Nous allons ouvrir la parole de Dieu. We're going to open the Word of God. Psaume chapitre 27. Psalms chapter 27. Nous allons lire à partir du premier verset We're going to read from the first verse jusqu'au quatrième verset. all the way to the fourth verse. Ici c'est David, c'est un psaume de David. This is a psalm of David. La Bible dit ceci. The Bible says this. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Et quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Amen. Bien-aimé, ici il s'agit du roi David Beloved, here, this is King David. qui nous donne ce psaume ce matin. He is giving us his psalm this morning. David dit ceci. David says this. L'Éternel est ma lumière et mon salut. The Lord is my light and my salvation. De qui aurais-je crainte? Whom shall I fear? Il dit, il est le soutien de ma vie. He says he is the stronghold of my life. De qui aurais-je peur? Of whom shall I be afraid? David précise d'abord que Dieu est son salut. David first makes the precision of saying that God is his salvation. Il est sa lumière et il est son salut. He is his light and his salvation. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, le salut est très indispensable. salvation is very indispensable. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, When we encounter the Lord, il ne nous laisse jamais le même. he never leaves us the same. Il nous sauve, He saves us. il nous délivre, He delivers us. il nous affranchit du péché. And he sets us free from sin. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le remède au péché. Only Jesus Christ is the remedy to sin. La Bible dit que c'est lui qui, par son sang, nous sommes purifiés et sanctifiés de toute iniquité. The Bible says that it is by his blood that we are purified and sanctified of all our iniquities. Alors David dit, Dieu est ma lumière et mon salut. And so David says, the Lord is my light and my salvation. Il dit, de qui aurais-je crainte? And he says, whom shall I fear? Si Dieu est notre lumière, If God is our light, si Dieu est notre sauveur, if God is our Savior, nous n'avons pas à avoir peur de qui que ce soit. we don't have to be afraid of anyone. Nous n'avons pas à avoir peur de ce que 2019 nous prépare. We don't need to be afraid of what 2019 has in store for us. Nous n'avons pas à avoir peur sur notre vie. We don't need to be afraid over our lives. Nous n'avons pas à avoir peur sur nos familles. We don't need to be afraid for our families. Nous n'avons pas à avoir peur sur notre avenir. We don't need to be afraid about our futures Parce que Dieu est notre lumière. because God is our light, Parce qu'il est notre salut. because he is our salvation. Il n'y a personne qui soit au-dessus de lui. There is no one who is above him. S'il est la lumière, If he is our light, alors toute forme de ténèbres qui peut se liguer contre nous so every form of darkness that can come against us sera dissipée par la lumière de Dieu. will be dissipated by the light of God. David dit que l'Éternel est le soutien de ma vie. David says the Lord is the stronghold of my life. De qui aurais-je peur? Of whom shall I be afraid? Si ton appui est le nom de l'Éternel, If your stronghold is the name of the Lord, si ton appui est le Seigneur, if the one that you lean on is the Lord, il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit. you don't need to be afraid of anything. Il y aura des méchants qui vont se liguer contre toi. There may be some wicked people that come against you.
Il y aura des situations difficiles que tu auras du mal à gérer. There'll be tough situations that you'll have a hard time dealing with. Mais rappelle-toi que Dieu sera toujours là pour te soutenir. But remember that God will always be there to sustain you. David dit, quand les méchants s'avancent contre moi, David says, when evildoers assail me, pour dévorer ma chair, to eat up my flesh, ce sont mes persécuteurs qui chancellent et qui tombent. it's my adversaries and foes that will stumble and fall. Bien-aimé, tu ne vas pas chanceler. Beloved, you won't stumble. Bien-aimé, tu ne vas pas tomber. Beloved, you won't fall. Ce sont tes ennemis et tes adversaires qui vont le faire. It's your enemies and your adversaries that will do it. Si Dieu est ton soutien, If God is your support, si le nom de l'Éternel est ta forteresse, if the name of the Lord is your strong tower, il n'y a pas à avoir peur. then you have no need to fear. Il y a à avoir confiance en Dieu. You simply need to have confidence or trust in God. Alors au verset 3, David va encore plus loin. And so in verse 3, David goes even further. Il dit, si une armée se campait contre moi, And he says, though an army encamp against me, d'abord c'était mes persécuteurs, first they were just persecutors, d'abord c'était des ennemis. first they were adversaries. Maintenant, c'est une armée qui vient contre lui, David. But now it's an army that's encamped against him, David. Ça veut dire l'ennemi peut avoir multiplié d'efforts. That means the enemy may have multiplied his efforts. Voici ce qu'il dit. Here is what he says. Mon cœur n'aurait aucune crainte. My heart shall not fear. Ça veut dire je n'aurai pas peur. That means I won't be afraid. Il va encore plus loin. He goes even further. Il dit si une guerre s'élevait contre moi, And he says, though war arise against me, si une guerre s'élève contre moi, though war arise against me, je serai malgré cela plein de confiance. yet I will be confident. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, il y a des situations qui peuvent nous arriver. there are situations that can come upon us, L'objectif a toujours été de nous détourner de Dieu. and their objective has always been to turn us away from God. Le diable n'est pas après ton argent. The devil is not after your money. Il n'est pas après ta santé. He's not after your health. Il n'est pas après quoi que ce soit. He's not after any of that. La chose qu'il cible contre toi, The thing that he is targeting against you c'est que tu enlèves ta confiance en Dieu, is for you to remove your trust in God, que tu enlèves ta foi au Seigneur. for you to remove your faith in God. Tout ce qui se passe comme attaque contre ta vie, Every attack that is coming against your life, l'objectif principal, their main objective c'est de te détourner de Dieu. is to turn you away from God. Alors David l'a compris ici. And so David understood here. Il a refusé la peur. He refused fear. Il a refusé toute forme de crainte. He refused all forms of fear. Il dit, même si cela escaladait, He said, even if things escalate, même si ça allait plus difficile en difficile. even if it goes from bad to worse, Au verset 3, il dit, je serai malgré cela plein de confiance. in verse 3 he says, yet I will be confident. Ça veut dire, je ne vais pas baisser les bras. That means I won't drop my arms. Je ne vais pas regarder les circonstances qui sont autour de moi. I won't look at the circumstances that are around me, Mais je veux regarder à l'Éternel. but I will look at the Lord. Ces paroles de David me rappellent encore de quelqu'un. These words of David remind me of someone else. Ça me rappelle de Job qui a eu les mêmes problèmes, qui va de mal en pire. This reminds me of Job, who had the same problems that went from bad to worse. Mais il avait confiance en Dieu. But he trusted in God. Il s'est appuyé sur le Seigneur.
He leaned on the Lord. Ses propres amis ont cherché à le détourner de Dieu. His own friends looked to turn him away from God. Les douleurs qu'il sentait ont cherché à le détourner de Dieu. The pain that he was feeling looked to turn him away from God. Sa femme est venue lui dire, maudit Dieu et meurt. His wife came and told him, curse God and die. Il a refusé tout cela. But he refused all of that. Il dit, Dieu donne, Dieu reprend, que le nom du Seigneur soit glorifié. He said, God gave, he took away, may the name of the Lord be glorified. Il dit, mon Rédempteur est vivant, il se tiendra le dernier. And he says, my Redeemer lives, and he will stand the last. Et Dieu s'est tenu debout le dernier dans sa vie. And God stood the last in his life. Dieu a montré qu'il avait raison de persévérer et d'avoir confiance en lui. God showed that he was right to persevere and to have faith in him. Parce que Dieu n'abandonne jamais. Because God never abandons. Dieu ne délaisse jamais. God never forsakes. Peu importe ce que nous pouvons traverser dans la vie, No matter what we may go through in our lives, il sera avec nous. he will be with us. Peu importe ce que tu traverseras durant cette année, No matter what you may go through in this year, il sera avec toi. he will be with you. Il était avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. He was with Shadrach, Meshach, and Abednego in the fiery furnace. Ils étaient jetés injustement dans le feu, They were unjustly thrown into the fire simplement parce qu'ils n'ont pas voulu adorer un Dieu qui n'était pas Dieu. simply because they didn't want to worship a God who was not God. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, même si la loi d'une nation s'éloigne de Dieu, toi accroche-toi à Dieu. even if the laws of a nation move away from God, you cling to God. Même si le monde entier abandonne le Seigneur Even if the entire world were to abandon the Lord, et qu'il ne reste que toi, Shadrach, Meshach et Abednego, and they're only Shadrach, Meshach, and Abednego, toi n'abandonne pas Dieu. you don't give up on God. Accroche-toi au Seigneur, You cling to the Lord, accroche-toi à sa parole, cling to his word, accroche-toi à ses promesses. cling to his promises. Le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego va aussi agir dans ta vie. The God of Shadrach, Meshach, and Abednego will also work in your life. La Bible dit qu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente. The Bible says that they were thrown into the fiery furnace. Les gens qui les ont jetés dedans étaient brûlés. Those who threw them inside were consumed. Mais dès qu'ils sont entrés dans cette fournaise, But as soon as they entered into that furnace, toutes les chaînes qu'ils avaient sont tombées. all of the chains that were on them fell off. Ils étaient entrés à trois, They went in three, liés par les chaînes. bound by chains. Le roi et le peuple qui étaient autour de cette fournaise et qui observaient ce qui allait leur arriver. The king and the people were around the furnace observing what was to happen to them. Le roi a dit ceci: The king said this, n'avons-nous pas jeté trois personnes liées dans cette fournaise? didn't we throw in three people bound into that furnace? Comment se fait-il qu'il y a quatre personnes déliées et que la quatrième personne ressemble au Fils de Dieu? How is it that there are four people unbound and the fourth resembles the Son of God? Bien-aimé, dans la fournaise, le Fils de Dieu sera avec toi. Beloved, in the furnace, the Son of God will be with you. Dans les moments difficiles, il sera avec toi. In the hard times, he'll be with you. Tes ennemis ne vont pas mourir. Your enemies won't die. Ils vont vivre pour voir ton témoignage, ce que Dieu a fait pour toi. They'll live to see your testimony and what God has done for you. Le roi leur a demandé de faire sortir ces gens de la fournaise. The Lord asked them to bring those people out of the furnace. Bien-aimé, ceux qui te condamnaient, Beloved, those who condemned you, ceux qui te persécutaient, those who persecuted you, vont changer d'avis lorsqu'ils verront la gloire de Dieu dans ta vie.
They'll change their minds when they see the glory of God on your life. La Bible dit qu'ils ont quitté la fournaise. The Bible says that they left the furnace, Et le roi and the king les a honorés. honored them. Et il a décrété ceci, And he decreed this, qu'on n'adore pas quiconque ce soit si ce n'est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. that no one else should be worshipped if not the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Bien-aimé, si tu restes fidèle à Dieu Beloved, if you stay faithful to God dans l'adversité, in adversity, dans la persécution, in persecutions, dans les moments difficiles, in the hard times, tiens bon, Dieu va te libérer. stand firm and God will set you free. Tiens bon, Dieu va te donner la victoire. Stand firm and God will give you the victory. Tiens bon, Dieu va te relever. Stand firm and God will raise you up. Tu auras un témoignage. You'll have a testimony Dieu sera glorifié. and God will be glorified. Et les gens viendront à Christ au travers de ce que Dieu a fait pour toi. And people will come to Christ through what God has done for you. C'est ce que le roi a décrété. Tout le monde devait adorer le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. This is what the king decreed. Everyone had to worship the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Pour moi, ça veut dire ceci. For me, that means this. Que tu le veuilles ou pas, Whether you like it or not, le roi a décrété que tout le monde devait venir au Seigneur. the king decreed that everyone had to come to the Lord. J'aime une loi comme ça, I like a law like that, où tout le monde vient à Christ. where everyone comes to Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié. May the name of the Lord be glorified. Bien-aimé, si tu restes fidèle à Dieu, Beloved, if you remain faithful to God, Dieu va se glorifier en toi. God will glorify himself in you. Voici maintenant ce que David prie en dernier lieu. This here is what David is praying in the last moment. Le verset 4. Verse 4 of Psalm 27. Il dit, je demande à l'Éternel une chose He says, one thing that I've asked of the Lord, que je désire ardemment. that will I seek after. Ça veut dire ce que je demande du fond de mon cœur. That means this is what I'm asking from the bottom of my heart. S'il y avait une requête que Dieu me demande de pouvoir lui présenter, c'est celle-ci. If there was a request that God would ask me to present to him, it would be this. David dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. David says that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, Pour contempler la magnificence de l'Éternel to gaze upon the beauty of the Lord et pour admirer son temple. and to inquire in his temple. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, remarquez la requête de David. look at the request of David. Il n'a pas demandé des choses matérielles. He didn't ask for material things. Il a demandé d'entrer dans la présence de Dieu. He asked to enter into the presence of God. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. He didn't ask for the death of his enemies. Il a demandé d'entrer dans la maison du Seigneur. He asked to enter into the house of the Lord. Il n'a pas demandé ce qui était à la mode à cette époque. He didn't ask for the thing that was trending in that time. Il demande d'entrer dans la maison de l'Éternel. He asked to enter into the presence of the Lord. La Bible dit, je voudrais y habiter toute ma vie. The Bible says that he wanted to dwell there all the days of his life. Bien-aimé, David a compris le secret. Beloved, David understood the secret. Et c'est là où nous allons prier ce matin. And that's why we're going to pray this morning. Il a compris le secret d'entrer dans la maison de Dieu. He understood the secret of entering into the house of God. Il a compris le secret de demeurer dans la présence de Dieu. He understood the secret of dwelling in the presence of God. Non pas un jour, Not one day, mais toute sa vie. but all his life. Ça veut
veut dire il veut demeurer là où le Seigneur se trouve. That means he wants to dwell where the Lord is, Le jour comme la nuit, day and night. il désirait la présence de Dieu. He desired the presence of God. Le jour comme la nuit, In the day, just like in the night, il veut s'approcher du Seigneur. he wanted to draw near to the Lord. Il veut contempler la présence de Dieu. He wanted to contemplate the presence of God. Bien-aimé, la présence de Dieu est unique. Beloved, the presence of God is unique. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, Someone who is in the presence of God il est loin du péché. is far from sin. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, Someone who is in the presence of God, il a la foi et la confiance au Seigneur. they have faith and trust in the Lord. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, Someone who is in the presence of God il n'a pas peur. is not afraid, Il ne craint rien. doesn't fear anything. Rien ne lui fait peur. Nothing causes them to be afraid. Pourquoi? Why? Parce que Dieu est tout-puissant. Because God is all powerful. Parce que Dieu a fait les cieux et la terre. Because God made the heavens and the earth. Parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Because God is still at work today. Bien-aimé, notre prière, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Beloved, our prayer is to remain in the presence of God. Tu peux être au travail et être dans la présence de Dieu. You may be at work and in the presence of God. Tu peux être en cours de route et être à la présence de Dieu. You can be on the road and in the presence of God. Tu peux être dans un métro et être dans la présence de Dieu. You can be on the metro and in the presence of God. Tu peux traverser des moments difficiles, You can go through hard times, mais dans ton cœur, tu recherches la présence de Dieu. but in your heart you seek after the presence of God. Tu peux être dans la joie. You may be in joy. Cette joie ne t'emmène pas dans la folie, mais ça t'emmène dans la présence de Dieu. But that joy doesn't bring you into folly, but it brings you into the presence of God. Lorsque nous demeurons dans sa présence, When we dwell in His presence, le Seigneur ouvre les portes devant nous. the Lord opens doors before us. Sa bénédiction nous atteint. His blessing reaches us. Sa grâce nous atteint. His grace reaches us. Sa faveur nous atteint. His favor reaches us. Lorsque les méchants vont te chercher, When the wicked will look for you, ils ne pourront jamais t'atteindre they will never reach you si tu es dans la présence de Dieu. if you're in the presence of God. Lorsque l'ennemi cherchera à nuire à ta vie, When the enemy will look to harm your life, il ne pourra jamais t'atteindre he'll never be able to reach you si tu es dans la présence de Dieu. when you are in the presence of God. La présence de Dieu The presence of God dans ta propre vie in your own life va couvrir ta famille, will cover your family, va couvrir tes affaires, will cover your business, va couvrir ta santé. will cover your health. Si tu demeures dans la présence de Dieu, If you remain in the presence of God, tu vas invoquer le Seigneur. you'll call on the Lord Il va te répondre. and He'll answer you. Si tu demeures dans la présence de Dieu, If you dwell in the presence of God, tu vas aimer ton prochain you'll love your neighbor exactement comme Dieu les aime. just as God loves them. Tu vas aimer, tu vas prier pour tes ennemis. You'll pray for your enemies. Si tu demeures dans la présence de Dieu, If you dwell in the presence of God, tu vas chercher à faire du bien autour de toi. you will look to do good around you. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous allons prier Dieu ce matin. we're going to pray to God this morning. Nous voulons demeurer dans sa présence. We want to dwell in His presence. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu
Someone who is in the presence of God. Il n'a pas de soucis dans son cœur. Doesn't have any worry in their hearts. Il n'a pas d'inquiétude dans son cœur. They don't have any worry in their hearts, anxiousness in their Il hearts. sait que Dieu est en contrôle. They know that God is in control. Peu importe ce qui est fait autour de lui. No matter what is done around them, Il sait que Dieu contrôle toutes choses. they know that God is in control of all things. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, Someone who is in the presence of God il a la paix dans son cœur. has peace in their hearts. Il est calme dans son cœur. They are calm in their hearts. Il n'est pas agité par les événements. They're not agitated by events, Mais il sait que Dieu contrôle le temps et les circonstances. but they know that God is in control of times and circumstances. Enfin, quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, And finally, someone who's in the presence of God c'est quelqu'un qui sait louer Dieu. is someone who knows how to praise God, C'est quelqu'un qui adore le Seigneur. someone who worships the Lord. Il ne se plaint pas, They don't complain, mais il loue Dieu dans sa vie. but they praise God in their lives Parce que sa vie est entre les mains de Dieu because their lives are in the hands of God, et personne ne peut l'arracher d'entre les mains de Dieu. and no one can snatch them out of the hands of God. Bien-aimés, nous aimerions prier ce matin. Beloved, we would like to pray this morning. Notre prière sera celle-ci. Our prayer will be the following. Seigneur, je veux demeurer dans ta maison. Lord, I want to dwell in your house. Je veux demeurer dans ta présence. I want to dwell in your presence. Jésus a dit, ma maison sera appelée maison de prière. Jesus said, "In my house shall be called a house of prayer." Tu es le temple de Dieu. You are the temple of God. Tu es la maison de Dieu. You are the house of the Lord. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. The Bible says that our bodies are the temple of the Holy Spirit. Ça veut dire, nous devons être des hommes et des femmes qui prient, That means that we need to be men and women who pray, qui cherchent Dieu, who seek God, qui s'approchent du Seigneur. who draw near to the Lord. Dans les moments difficiles, prie Dieu. In the hard times, pray to God. Dans les moments de joie, prie Dieu. In the times of joy, pray to God. Ne te laisse pas emporter par la distraction de ce monde. Don't let yourself be taken up by the distraction of this world. Tout est orchestré pour t'empêcher de prier. Everything is orchestrated to keep you from praying, Mais tu peux arriver à le vaincre but you can overcome them et demeurer dans la maison du Seigneur and remain in the house of the Lord tous les jours de ta vie. all the days of your life. Prions le Seigneur ce matin. Let's pray to the Lord this morning. Bien-aimé, résiste tout ce que l'ennemi orchestre pour t'empêcher de prier. Beloved, refuse everything that the enemy is orchestrating to keep you from praying. Détruis les œuvres de ténèbres qui t'empêchent de prier. Destroy the works of darkness that are keeping you from praying. Des choses qui volent ton temps et qui t'empêchent de prier. Things that are stealing your time and keeping you from praying. David a dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. David said, "For me, drawing near to God is for my good." Lorsque tu t'approches de Dieu, c'est à toi que tu fais du bien. When you are drawing near to God, you're doing good to yourself. Détruis les œuvres de ténèbres. Destroy the works of darkness. Toute influence de l'ennemi qui t'éloigne de Dieu. Every influence of the enemy that's keeping you far from God. Ça peut être aussi la colère. It may also be anger. Ça peut être l'incrédulité. It may be unbelief. Ça peut être la rébellion. It may be rebellion. Ça peut être la paresse et la négligence. It may be laziness or negligence. Dans le nom de Jésus, chasse ces choses. In the name of Jesus, chase these things out. Bien-aimé, tu vas parler sur ta vie maintenant. Beloved, now you're going to speak over your life. Tu vas parler sur ta propre vie. You're going to speak over your own life. David parlait sur sa vie. David spoke over his life. Il a dit, mon âme bénit le Seigneur.
You said, bless the Lord, O my soul, et n'oublie aucun de ses bienfaits. and don't forget any of his benefits. Bien-aimé, tu vas parler sur ta vie en cette année qui a commencé. Beloved, you're going to speak over your life in this year that has begun. Toi, tu seras un homme de prière, une femme de prière. You will be a man or a woman of prayer. Toi, tu vas demeurer dans la présence de Dieu. You will dwell in the house, in the presence of the Lord. Toi, tu vas remporter chaque bataille qui se lève contre toi. You will gain the victory in every battle that comes against you. Dieu va te visiter en 2019. God will visit you in 2019. Tu vas déclarer la victoire dans ta maison. You will declare victory over your home. Si tu as des projets, prie pour cela et déclare-les. Déclare la victoire là-dessus. If you have projects, pray for them and declare victory over them. La Bible dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. The Bible says that if you tell that mountain to be uprooted Jette-toi dans la mer. and thrown into the sea, Si tu ne doutes point and you don't doubt in your heart, et que tu crois que ce que tu dis arrive, and you believe that what you say will happen, tu le verras s'accomplir. you will see it come to pass. Lève ta voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Lift up your voice and pray to the Lord in the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ, je bénis 2019. Au nom de Jésus-Christ, je vais marcher dans la grâce du Seigneur. Je vais chercher la grâce de Dieu. Je vais marcher dans le Seigneur. Je vais craindre le Seigneur.